حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. برشوت موراي وربوتاي برشوت أروش كوليل برشوت mon fils appelé Moshe. C'était pas prévu que je parte. Akadosh Baruch Hu, il fait des choses. J'avais des examens à faire aujourd'hui, médical. Et Baruch Hashem, on m'a dit que je n'avais pas besoin. Tout a été annulé. Baruch Hashem, tout va bien. Les choses de Akadosh Baruch Hu, on ne les comprend pas. Aujourd'hui, j'avais un programme très chargé et tout a été annulé. C'est comme Bémet, c'est comme Hachem, il te donne le temps. Voilà, aujourd'hui, je n'avais pas le temps. J'avais tout annulé pour aujourd'hui. Et voilà, j'ai gagné du temps. Ma match, c'est comme un loto. Alors, vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Mais écoutez bien. Vous savez, chacun il a son métier. Votre métier, c'est de s'asseoir et étudier la Torah. Voilà, vous êtes payé pour ça. Vous êtes payé et dans ce monde, et vous êtes payé dans l'autre monde. Celui qui étudie la Torah, il n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix. C'est la raison pourquoi il n'y a pas de prix à une mitzvah qu'on fait. S'rabe al-malika. Surtout l'étude de la Torah, il n'y a pas de prix. Et hier, j'ai demandé à Marciano combien des gens je dois recevoir. Parce qu'hier, il y avait beaucoup de monde, et ça fait longtemps que je n'ai pas reçu les gens, et demain c'est plein, et aujourd'hui je ne pouvais pas. Et j'ai dit, comment je vais faire? Je vais mettre, j'avais un tsar. Et Hachem, il est témoin, j'avais le tsar. Vous savez que la plupart des gens qui viennent me voir, des gens qui ont des problèmes, des graves problèmes. Sinon, ils ne vont pas venir. Et ne croyez pas que lorsque je reçois les gens, ils apportent de l'argent. Parfois, c'est moi qui leur donne. La plupart, c'est des pauvres. La plupart, c'est mamach, ils n'ont pas d'argent. Parfois même, après une journée que vous voyez non-stop, peut de la coupa, il va avoir 100 euros, 200 euros, 300 euros. Mais Akadosh Baruch Hu, il envoie d'autres personnes. C'est comme ça que ça marche chez Hachem. Sachant que Bémet, il ne fallait pas que je me stresse, mais étant donné que j'ai un travail, que j'ai une responsabilité, comme quelqu'un qui est responsable de sa famille, Akadosh Baruch Hu m'a donné la responsabilité du public. Donc, c'est mon métier. Et Hachem, il a vu que j'avais le tsar. Et j'ai calculé, parce que demain soir je devais voyager, ça veut dire que j'ai tout fait. Et j'ai dit, dommage, comment je ne peux pas tout faire, parce qu'il y a beaucoup de gens que je ne peux pas recevoir, c'est pas possible. Donc, il a vu Hachem que j'avais un tsar, alors quand je vais au coup, il m'a fait une surprise. Alors les gens sur lesquels tu as eu le tsar que je ne peux pas recevoir, demain je vais annuler. Demain tu vas être bien, je vais tout annuler, et le médecin va te dire, tout va bien, c'est pas peine de rester ici la journée, et comme ça cet après-midi, là tout l'après-midi, je peux recevoir ces gens-là que les pauvres, ils m'ont attendu pendant 3 mois, et voilà, aujourd'hui ils sont tous contents que je vais les recevoir aujourd'hui. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il paye. Pour une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu, il paye. Mais quel paye? Au fond, je gagne rien encore, hein. Il n'y aura pas d'argent. Hein? Ça veut dire, mais au moins, ces gens-là, les pauvres, qu'ils ont prié à Hachem pour être reçus, et qu'on leur a dit, vous n'allez pas être reçus, et ce matin, on les appelle pour dire, vous allez être reçus. Il fallait entendre et voir combien ils étaient heureux et contents. Dans la Torah, c'est écrit comme ça. Donc Hachem, il a dit à Aaron d'allumer la menorah, et qui lui a dit que tu sais que la menorah que tu allumes, ça sera ta récompense.
il aurait pu s'énerver. C'est ça ce que tu me donnes, Hachem? Moi, je voulais faire le sacrifice comme tout le monde. Parce que lorsqu'on a inauguré le Beth Amikdash, il y a eu les 12 tribus qui ont participé pour l'inauguration du Beth Amikdash, mais pas le Shevet Lévi. La tribu de Lévi, non. Aaron, il avait de la peine. Pourquoi pas? Alors, on s'est posé la question, Aaron, grâce à Dieu, tu as assez de travail. Pourquoi? Repose-toi. Est-ce que tu as besoin d'inaugurer le temple avec eux? C'est une fois dans toute leur vie. Toi, bon, Hachem, tu as beaucoup de travail de Beth Amikdash. Mais il avait de la peine. Pourquoi? Parce que, quand même, lui aussi, il voulait participer. Alors, quand je lui dis, bon, tu n'as pas participé à l'inauguration du Beth Amikdash, je vais te donner que c'est toi qui vas allumer chaque jour. Et c'est considéré comme si chaque jour, tu inaugures le Beth Amikdash. C'est la lumière. Allumer le Beth Amikdash, c'est une inauguration nouvelle. Vous avez compris? Lorsque vous ouvrez le Gemara, c'est pas la Gemara que vous avez ouverte hier, c'est une autre Torah Hadasha, une nouvelle Gemara. C'est une autre lumière. La lumière d'hier, c'était du passé. Mais c'est une nouvelle. C'est pour ça que les Hachamim disent que chaque matin, il faut considérer la Torah comme Hadasha, comme si tu l'as reçue aujourd'hui de Har Sinaï. Mais on l'a reçue il y a 3000 ans. Ouais, il y a 3000 ans. Mais ce que tu vas découvrir aujourd'hui, il n'y avait pas il y a 3000 ans. Les Hidushim que tu vas faire aujourd'hui, il n'y avait pas 3000 ans. Donc c'est une nouvelle. C'est Hadasha. Donc ça veut dire que ce Kabbalat Torah, c'est chaque jour, c'est quelque chose de Hadash, nouveau. Mais Aaron, il aurait pu dire à Hachem, merci Hachem, c'est vrai, merci du cadeau que tu me donnes, que c'est moi qui vais allumer la menorah, et chaque jour je vais apporter la lumière, et c'est une nouvelle lumière. Mais quand même, tu aurais pu me donner et ça. Et cette mitzvah de la menorah, et l'inauguration du Beth Amikdash. Mais c'est écrit qu'Aaron, il n'a pas posé de question. Aaron, il a fait ce qu'on lui a dit. Ici, il y a un sod extraordinaire. Mais avant que je vous dise le secret de ce que je viens de dire, pourquoi Aaron, il a fait comme que Hachem lui a dit. Alors, il y a la question qui se pose. Tout le monde pose la question. Pourquoi est-ce que Hachem Shalom va penser qu'Aaron ne va pas être content de ce que Hachem lui a dit de faire? C'est écrit Vaya Askel. Et Rachid dit, mais la med chez le Shina. Le compliment que la Torah, elle fait à Aaron, qu'il n'a pas changé. Quoi, Aaron, tu vas changer? Hachem t'a dit, voilà le cadeau que je te donne, point final. Non. Le compliment que Aaron, que la Torah lui donne, mais la met chez le Shina. Il n'a pas changé, il n'a pas posé de questions, rien du tout. Il a dit, d'accord, ce qu'Hachem il fait, il veut, j'accepte. Bien sûr qu'il faut accepter, il faut être content de ce qu'on te donne. Pourquoi on a une idée de dire que non, on ne va pas être content? Avant que je vous donne la réponse à ça, il y a une question que tout le monde pose. Comment Bil'am était rachat? Voilà. Il est prophète. Il sait ce que personne ne sait. Yudéa da'at Elion. Vous savez quoi, Elion? Elion, c'est c'est un grand niveau. C'est un grand niveau. Il connaît la pensée de Dieu. Qui peut savoir, qui peut connaître la pensée de Akadosh Baruch Hu? Personne. Il connaissait même les moments de la colère d'Hachem. Yudéa da'at Elion. Mais cette année-là, j'ai bien lu la paracha. La première fois dans ma vie, mais je l'ai bien lu pour bien la comprendre. Il parle de Mashiach. Il sait quand Mashiach il va venir. Il parle d'Avraham Avinu non-stop. Il parle des Avot. Il parle de Amalek. Il dit, oh, Rishit Amalek, oh, Amalek, il a cru qu'il était super. Et regardez sa fin. C'est beaucoup des fois des gens qui croient qu'ils sont les meilleurs. Et lorsqu'on voit leur fin, on voit qu'ils étaient comment il a été anéanti à Amalek. Il a cru qu'il était, c'était lui le premier qui a fait la guerre contre Israël. Et ça fait la fin à lui quoi? Amalek. Regardez, lui-même il parle de ça. Bil'am, il parle, Matuvo Alecha Yaakov, waouh, Matuvo Alecha Yaakov. C'est le seul bracha qui est resté. C'est le seul compliment qui est resté. De tout ce que Bil'am, il a dit sur Israël, waouh, quelles sont belles tes tentes. La Torah, la Shekhinah. Lui-même était impressionné.
Et parce que pendant ces secondes-là, il était impressionné. Waouh, il était émerveillé. Alors, Bémet, c'est une phrase qui est sortie de son cœur. Elle est restée. C'est le bracha, elle est restée. Les autres brachot, ils ne sont pas restés. Mais celle-là, elle est restée. Bilham, avec toutes tes connaissances, Kol HaKavod, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es resté rachat? Pourquoi? En plus, qu'est-ce qu'il dit? Tamot nafshi mot isharim. Je vais bien mourir comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, on les appelle isharim, des gens droits. Vetieh haritikamu, et je veux ma fin comme eux. Mais de l'autre côté, il est rachat. Comment on peut être à deux niveaux, rachat et tzaddik à la fois? Comment? De l'autre côté, on va se poser la même question. Soit en Israël qui sont d'Ordéa, qui sont dans le désert, ils voient Hachem, le Kvod Hachem, ils voient la Shekhinah, ils ont entendu Matan Torah, ils ont entendu la voix d'Hachem, ils mangent la manne et regardent la manne qui descend du ciel. Bono Shalom. Vous savez, un oiseau, on sait qu'un oiseau, il a des ailes, mais la manne, il n'a pas des ailes, la manne. Tu vois comment la manne, il descend. Vous avez des yeux, vous voyez la manne, d'où il descend? Du ciel. Vous savez, du ciel à la terre, c'est des milliards d'années. C'est des centaines de milliards d'années. Comment il arrive en une seconde? Il y avait un vent, la rosée qu'elle vient pour essuyer la terre. Elle était sur une nappe. Et après, il y avait une autre nappe qui va descendre pour couvrir la manne. C'est la folie. Mais ils voient tout ça. Et ils vont s'énerver sur Moshe Rabbeinu. Ils veulent le tuer. Ils se plaignent du man. D'un côté, ils voient le Hébé. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup des choses qu'on ne peut pas comprendre. Rabotai, vous savez c'est quoi la raison? Dans la vie, il faut savoir, et batel da'atecha devant Akadosh Baruch. Nous tous, on a, ça c'est le klal du Moussa. C'est ce que tous les Ba'alim Moussa ils disent. C'est le klal, c'est quelque chose à retenir bien dans la tête. Il faut toujours annuler ta personnalité, ton savoir, ta pensée devant la parole d'Hachem. Hachem il a dit ça, alors annule-toi. Crasse-toi, ferme ta bouche. Voilà. C'est pas la peine. Comme par exemple, quand j'aurais dit la terre elle est bonne, pourquoi vous voulez partir la visiter? Annule-toi devant Hachem. Quand je leur ai dit la manne il est bon, ça y est, tout le monde dit qu'il est bon, c'est pas la peine de chercher à manger autre chose. Mon cher Rabbeinu t'a dit, je viens après 40 jours, ça y est, il est pas comme, alors il est pas descendu, Azma, ma baya. Pourquoi devant la bouteille, on respecte pour des bêtises? Vous savez, c'est quoi la raison pourquoi on se dispute? Il y a la haine, et ça va pas entre nous, et ça va pas, même dans nous, le Shlom Bayit, on ne sait pas s'annuler. On ne sait pas s'annuler devant devant la pensée d'un autre. C'est pas grave. Toi, tu dis ça, lui, il dit ça, et tu vois que ça va pas y aller. Ferme ta bouche. Lui est d'accord. Pas grave. Ah ouais, pourquoi on dit pas non? Pourquoi on dit pas oui? Ouais, je veux pas me laisser faire. C'est pas grave. Laisse-toi faire. Pas grave. Et tu gagnes dans l'affaire. Dans la vie, faut savoir. Et qu'est-ce que tu gagnes? Là, tu gagnes la paix. Ouais, mais toujours c'est pareil. C'est pas grave, alors toujours c'est pareil. Azma. C'est ça, rapporté Moshe Rabbeinu. Va'ish Moshe anav mikol adam. J'ai toujours posé cette question dans ma vie. Bien, mais tout le temps, je me suis posé, mais je n'ai pas osé la poser. Et après, j'ai dit, c'est rien. Pourquoi la Torah, elle ajoute mikol adam? Va'ish Moshe anav. Par la carte. Si la Torah elle dit Va'ish Moshe anav, mais la Torah elle ajoute Mikol Adam Asher al pnei Adama. C'est pourquoi le mot al pnei Adama. Va'ish Moshe anav Mikol Adam. Mais al pnei, c'est quoi tout ça? Parce que Rabotai, chacun il dit j'ai raison. Vous avez compris? Lorsqu'il y a un argument, et chacun il pense qu'il a raison.
Le seul qui dit qu'il n'a pas raison, c'est Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Le seul qui dit qu'il n'a pas raison, lorsqu'il y a un argument, il se tait. On dit, shtika kehoda, oui ou pas? On dit, lorsque quelqu'un se tait, c'est qu'il est d'accord, c'est qu'il avoue qu'il n'a pas raison. Moi, j'avais dit, je préfère dire que j'ai pas raison que je fais la guerre. Voilà. Ish Moshe Ana. Ça veut dire que, on voit que chacun, il cherche à justifier son argument. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas raison de justifier. Ça va, ça est. Unique Moshe Rabbeinu, lorsqu'il s'agit d'Hachem, là, Moshe Rabbeinu, il se mettait comme un mur. Pour Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'il s'agit de lui-même, il s'écrasait, il s'effaçait. Il s'efface. À tel point qu'il s'effaçait, jusqu'à qu'un jour il dit à Hachem, Mahaïnina Misefecha, efface-moi. Je suis habitué à être effacé dans ton nom. Alors efface-moi. Ça, la bouteille, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Il était battel, s'annuler devant l'argument d'un autre. C'est pas grave, allez. Mais lorsqu'il s'agit de Hilul Hashem, là, il mettait les choses en règle. Lorsqu'il s'agit de lui-même, c'est pas grave, allez, laisse croire que c'est lui qui a gagné. Alors, il va gagner quoi s'il croit qu'il a gagné? Alors, laisse croire qu'il a gagné. Ça, c'est quelque chose à retenir. Rabotai, Bilam Aracha, c'était dur pour lui d'être Yudé, Adaat Elion, il connaît tout d'Hachem, il connaît même la seconde que Hachem, il pense s'énerver, mais Bilam n'était pas prêt à annuler son da'at, son savoir, son intelligence devant la parole d'Hachem. C'est-à-dire non. Quand par exemple, quand je vois il lui dit, dis-moi, ces gens-là qui sont venus te voir, pourquoi ils sont venus? Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, ils sont venus pour m'honorer. Ils sont venus pour Balak Shalahelaï. Balak, il m'a envoyé pour m'honorer. Quel gars devant Akadosh Baruch Hu. Et nous, mitbatel fnei Hashem, il ne s'annule pas devant Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, tu parles comme ça. Et c'est ça, Rabotai, le problème. C'est ça le problème de Bilham. Et c'est ça, Rabotai, le problème de Am Israël. Et c'est ça peut-être notre problème ou non. On ne sait pas s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que ça a fait tous. Là où on est arrivé, voilà, tout notre problème à nous, même devant Akadosh Baruch Hu, on a Hutzba de ne pas s'annuler devant lui. Combien de travail sur ça, la Torah, elle parle de Bilham pour qu'on apprend à savoir, on peut être sadique et si on a cette midah, ce caractère de Bilham, de ne pas s'annuler devant la parole d'Hachem, on peut être un Bilham, un juif et un Bilham. Regardez Dordéa, la génération qui c'est des grandes sadikim dans le désert, aussi, le Hitbat le Bifnei Makom. Ils ne se sont pas annulés devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est là. Mes amis, je pense, vous avez vu que Myriam, la pauvre, lorsqu'elle est morte, tout de suite lorsqu'elle est morte, la Torah ne parle pas sur, quand Israël, ils lui ont fait un espède, et Bichlal, c'est de la folie. Même sur Sarah, on a écrit que Sarah Meno voulait faire un espède. Alors, quand ils disent que Myriam a Nevia, quand je vois où, Bischot Aaron, il y avait les Juifs, ils étaient protégés avec des ananim, avec des nuées, 7 nuées, du froid et de la chaleur en Égypte, dans le désert. Bischot Moshe, il y avait la manne, et Bischot Myriam, il y avait quoi? L'eau. Elle est morte, personne la pleure. On pleure, on dit Tsneot, pas Tsneot, à cause de la Torah, mais quand même, la Torah, elle a bien parlé sur Sarah Imenu. Lorsqu'elle est morte, il est venu Abraham, il a pleuré. Et lorsqu'Abraham a pleuré, tout le monde a pleuré avec lui. Bataille, Myriam, c'est grâce à elle, il y a de l'eau, personne la pleure. Bataille, si personne la pleure, c'est parce que ils se sont tellement habitués à l'eau. Ils n'ont même pas pensé. Quand ils se sont rendus compte qu'il manque de l'eau, que c'est grâce à Myriam qu'il y a eu de l'eau, lorsqu'elle est morte. Ah, c'est là, au lieu qu'ils font teshuva et qu'ils pleurent, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils te le non. Ils sont en train de complaindre. Attends. Avant de se plaindre. Mais tu sais, c'est grâce à Myriam qu'il y a eu de l'eau. Pensez un peu à ça. Pourquoi le verre a disparu? C'est parce que grâce à elle. Alors, pleurez-la, versez un peu des larmes. Non. Ils se sont habitués.
ils avaient cette midala, l'ubitlu da'atam. Lorsqu'on n'annule pas notre da'at devant Akadosh Baruch Hu, alors, et qu'est-ce qu'on arrive on arrive après à être l'autre, on se complaint. On va se plaindre pour l'eau. Mais pensez un peu, pourquoi il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas d'eau, c'est à cause de Myriam. Myriam, elle est morte. Du coup, vous la pleurez, une reconnaissance, personne la pleure. On dirait que c'était de l'acquis. L'eau, c'est normal. Et c'est pour ça la bouteille, la manne, c'est normal. Et Ananim, c'est normal. Attends. Quelqu'un, ah oui, j'ai oublié de vous dire hier matin. Et vient chez moi une femme. Elle me dit que cette semaine, ou la semaine dernière, elle s'est réveillée, elle ne voyait pas d'un œil. Elle ne voyait pas d'un œil. C'était pas, elle va chez le médecin. Le médecin, il dit, accompagne-moi. Elle est restée 2 jours en train de faire des analyses, des examens. Et à la fin, ils lui ont dit, ben, c'est une maladie très orpheline, que ça peut arriver. Maintenant, le problème, c'est que tu risques de perdre l'autre œil, mais c'est là, ça y est, c'est perdu. Et j'ai dit, regarde, chaque matin, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi il y a Hivrim? Dès qu'on se réveille, on dit, pourquoi il y a Hivrim? Merci Hachem que tu m'as ouvert les yeux. Mais je t'en pardonne, il y a beaucoup de gens qui se réveillent le matin, ils perdent l'œil, ils perdent la vue. Ils perdent la vue. Et nous, le matin, on dit, pourquoi il y a Hivrim? On ne pense même pas pourquoi. Mais attends, le Hesed que Hachem t'a fait. Mamash, combien il faut dire cette bracha bekavana. Mamash, tu es en train de dormir. Eh ben, lorsqu'on dort, on ferme les yeux, on ne voit rien. Eh ben, on peut se réveiller le matin, on ne voit rien. Comme cette femme-là, elle a perdu la vue, maintenant, elle crée l'autre œil. Il faut dire merci à Hachem. Il n'y a pas d'eau. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Eh ben, c'est grâce à Myriam, l'eau. Alors, waouh! Ah, quelle perte! Personne ne pleure. Personne ne pleure. L'habitude. La bouteille. Aaron Cohen, Alav Shalom, c'est super. Je l'adore. Aaron Cohen. Au départ, il avait de la peine. Pourquoi on ne l'a pas invité pour inaugurer le temple? Hachem lui a dit, Aaron, je vais te donner une mitzvah à faire. C'est toi qui vas allumer la menorah. Il aurait pu dire, Hachem, je voulais, et c'est là, et c'est là. Il a fait comme ça Aaron. Pourquoi? Parce qu'il a dit il a annulé sa pensée devant la pensée d'Hachem. Comme ça Hachem il veut, j'accepte. Et c'est ça Rabotaï, le travail qu'on doit savoir, on doit faire. Lorsqu'il nous arrive un pépin, un petit problème, c'est pas la peine de se révolter, il faut annuler ta pensée devant la pensée d'Hachem. Il y a une femme qui vient chez moi, il y a une jeune fille, la pauvre. Elle a tellement de problèmes de shidurim. C'est ça qu'il me dit, Rabbi David, chaque fois on me présente quelqu'un, et je fais une fille de séminaire, une fille bien, mskina, très bien. Et chaque fois qu'on fait un shidur, après une fois, il ne veut pas. Est-ce qu'il y a une raison? Je lui dis, eh bien c'est comme ça Hachem il veut. C'est comme que Hachem, tu rencontres le vrai. Il dit, bon, j'accepte. Il aurait pu me dire pourquoi. C'est ça le travail. Le travail, c'est apprendre à être mitbatel, annuler ta pensée devant la pensée de Akadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mes amis, vous avez compris comment Aaron Cohen, il a été mitbatel. Il y a Rabbi Youssef Alav Shalom qui raconte, il rapporte une histoire de Rav Shlomo Niado. Il raconte que une fois, Rav Shlomo Niado, il dit à son fils, mon fils, je veux que c'est toi qui fais Tkaat Shofar aujourd'hui. Parce qu'il ne pouvait pas faire Tkaat Shofar. Alors, et son fils était un bon Tokea. Donc, mais les Tkaot qu'il a fait, il les a mal fait. Et c'était Tkaot mal fait. Bon, après la tefila, son père lui dit, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, papa, alors j'ai commencé à faire les kavanot pour les tkiot, j'ai vu 2 malachim. J'ai eu peur.
C'est pour ça que je ne pouvais pas faire les tkiot comme il fallait faire. Rabbi Youssef, il dit que Aaron à Cohen, lorsqu'il a allumé pour la première fois la menorah, Minastam, sûrement il a vu des malachim qui vont prendre cette lumière-là devant Akadosh Baruch Hu. Mais Aaron, il s'est maîtrisé. Il n'a pas eu peur. Bon, il y a une différence entre le fils de Rav Shlomo Laniado, qui a eu peur en voyant les malachim, et Aaron à Cohen, ne pas avoir peur lorsqu'il a vu des malachim. C'est-à-dire, le plus important, c'est... Mais le limoud, il est très fin. La moralité est très fin. N'importe quelle chose qu'on doit faire, il y a des choses qu'on va faire avec sacrifice, ou avec chacun comment il va faire la chose, la mitzvah. Le plus important, c'est d'arriver à faire la mitzvah comme que Hachem veut que tu l'as fait. Et c'est ça, Rabotai. La plupart des avérotes qu'on fait, la plupart des fautes qu'on fait, c'est parce qu'on ne s'annule pas devant Akadosh Baruch Hu. C'est pas si bébé on s'annule devant Akadosh Baruch Hu. Je sais que Hachem ne veut pas que je fasse cette chose, pourquoi je la fais? C'est-à-dire, indirectement, je ne m'annule pas devant Akadosh Baruch Hu. Je me considère, je me prends super bien. Voilà, Rabotai. Le limoud que chacun met, je voudrais finir, je voudrais vous raconter une super histoire, mais je veux que chacun il écoute. Une histoire de Mamash de Emouna, de Hashgaha Pratit extraordinaire. Et au moment que j'ai pensé vous raconter cette histoire, il y a Hanania qui vient me voir tout à l'heure, me dire Rabbi David, parce que cette histoire s'est passée au Panama, il y a 2 semaines. Il vient me voir Hanania, me dit, tu connais Rabbi David tel et tel? Je dis alors, il m'a dit, il se trouve à Paris et il a besoin d'un livre de prière. Je suis resté bouche bée. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous raconter, elle a un lien avec la prière. Alors ça a commencé comme ça, cette histoire-là, mais je veux que vous l'écoutez. Vous voyez comment Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on veut être mitbatel devant Hachem, comment Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre les portes. C'est la Hashgaha Pratit. Il s'est passé que je devais passer Shabbat. On a passé Shabbat au Panama. Il y a 2 semaines, il y avait un mariage. Donc ils ont Erev Shabbat. On devait aller faire la prière derrière la piscine. Et il y avait une piscine Olam. Une piscine, vous savez, c'est la folie. Bon. Alors maintenant, moi et Martial, William Martial était avec moi. Maintenant, c'est Erev Shabbat, c'est Erev Shabbat, bon, les piscines, ça y est, les gens sont déjà partis rentrer. Bon, je commence à réfléchir. Comment on va faire demain matin? Comment on va faire demain matin pour venir ici et sortir de la piscine, et sortir de la synagogue, de la salle où il y a la synagogue? Comment on va faire? C'est pas possible d'éviter tout. S'il y a des femmes qui sont à la piscine, comment on va faire? Bon, d'ici demain, Dieu est grand. Bon, on arrive à la synagogue. Après la prière, il y a le rabbin qui s'occupe du héros et qui s'occupe de la cacheroute, qui s'occupe de tout le déroulement de la fête, et lui dit, bon, Rabotai, demain matin, lorsque vous venez prier ici, il ne faut pas faire du Hotsa'a, parce qu'il n'y a pas de héros. Alors, il faut venir le talit sur vous, et les livres, ils sont là, c'est pas la peine d'apporter des livres, donc, pas d'Hotsa'a. Bon, j'ai dit, pas d'Hotsa'a, mais toujours le problème, il dit, comment on va arriver? Et comment on va sortir? Et comment on va faire comme une ha? Et arbitre, comment on va faire? Bon, et d'ici demain, Dieu est grand. Bon. Moi, je sors avec William et je mets mes mains dans ma poche et je trouve que j'avais un bonbon. Mais, ça veut dire que j'ai fait Hotsa'a. Il y avait un bonbon dans ma poche. Bon, j'ai dit, bon, demain, si Dieu veut, alors je viens, il faut que je fasse attention que je n'ai pas de Hotsa'a. Mais entre-temps, j'ai fait Hotsa'a. J'ai dit, bon, ça y est pas. Je suis shogeg, ça y est pas. D'accord.
On a passé la nuit. Et le lendemain, avec William Marciano, on veut repartir. Maintenant, je me suis dit, bon, je vais mettre le talit sur ma tête, et comme ça, j'évite tout le monde, et mais quand même, c'est pas bon. Comment on va faire? Et on arrive pour partir, il y avait là-bas un monsieur qui dit, non, on va pas prier là-bas. Pourquoi on va pas prier là-bas? Parce que la clim, elle marche pas. Waouh! La clim, elle marche pas, et il fait très chaud, donc on va faire la prière dans l'hôtel. Voilà, on nous a donné ici. Ah, j'étais content. Je dis, bon, Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu, et merci à Hachem, j'étais très content. Et maintenant, au moment qu'on m'a invité pour parler, je dois donner le shiur de Shabbat, avant, je sais pas, comme ça, je mets mes mains dans ma poche, et je trouve un bonbon. Je dis, mais, et Hachem était témoin. J'ai cherché, avant que j'ai quitté l'hôtel, et j'ai enlevé les bonbons que j'avais. J'ai toujours des bonbons, voilà. Alors, regardez, je fais la publicité. Pourquoi je les mange? Pour ne pas fumer. Parce que même ça fait 2 ans que j'ai arrêté de fumer, j'ai toujours envie de fumer. Ah, mais je fume pas. Je fume rien que, lorsque je vais à Melezinsk, une fois par an, un petit cigare, Irvoda Tzadé quelque part en Ukraine, voilà, j'ai fait un petit cigare, mais au général, je fume pas. Mais toujours, j'ai un bonbon. D'abord que je vous parle, j'ai un bonbon sous ma langue. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc, moi, j'ai cherché ici, j'ai enlevé ce que j'avais ici, mais j'ai oublié qu'il y avait un bonbon dans ma poche. Alors, j'ai dit, bon, Hachem, que j'ai pas fait Otsara, puisqu'on a fait la prière ici. Et j'ai commencé à réfléchir. Tu vois, David, si la clim a été coupée, pour toi, parce que je vous apprends une chose. Chacun, il doit dire, Bishvili Nibra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Toi, comme ça, il faut penser. Bishvili Nibra Olam. Et vous, et vous, et vous. Chacun, Bishvili. Pour moi, le monde a été créé. Et Hachem, il fait tout pour moi. Puisque Hachem, il fait. Donc, dans mon monde, c'est le mien. Donc, vous êtes le bien. Et moi, et vous, votre monde, c'est le vôtre. Et moi aussi, je suis le vôtre. C'est-à-dire que et c'est comme ça qu'on arrive à Aveapta, même ton projet comme toi. Parce que vous faites partie de mon monde. Et puisque vous faites partie de mon monde, donc je dois faire attention à vous. Donc, je me suis dit, pour moi, quand je vois où il a fait, mais chaque juif là-bas, qui a eu le même histoire que moi, et puis il doit dire lui aussi, pour moi, Hachem, il a fait que cette clim, elle marche pas, parce que j'avais un bonbon de ma poche, j'aurais fait la Haute-Sahara. Et je serais retourné. Donc hier, c'était Shogeg. Mais aujourd'hui, c'est un grand Shogeg. Il fallait chercher un peu plus. Donc j'étais content. La bouteille, lorsqu'on est battel devant Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on s'annule devant Akadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu aussi s'annule devant vous. Celui qui est battel retsono, celui qui annule sa volonté, Akadosh Baruch Hu aussi, il s'annule. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il s'annule pas dans les tzadikin? Retson et avi'asé. Un tzadik il dit à Akadosh Baruch Hu, ah ben, je veux que celui-là, il meurt pas. Je veux que celui-là, il vit. Ah ben, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de l'écouter. Retson et avi'asé. Ve'chavata, bishma ve'oshem. Vous savez, Rabotai, il y a une femme, que ce mari, il avait la gangrène. Et il devait couper ses pieds. C'est une histoire qu'on m'a racontée jeudi dernier, ou mercredi dernier, à Ranana. Et puis, elle vient chez moi, me dit, Rabbi David, Baruch Hashem, mon mari, ils n'ont pas coupé les pieds. On a fait ce que vous avez dit de faire. Je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il m'a dit, rappelez-vous, Rabbi David, vous nous avez raconté il y a quelques mois, que lorsqu'on est venu avec mon mari, et vous nous avez raconté que votre papa, c'est vrai, j'étais présent, parce que mon père, il avait la gangrène lui aussi, parce qu'il est diabétique, et on devait lui couper les pieds. C'était un lundi matin. Mon père, à la Shalom, c'était moi qui restais à l'hôpital Adassa toute la nuit avec mon père. Et toute la nuit, mon père, il me disait, David, tu te rends compte, il m'a parlé en arabe. Ils vont me couper le pied. Mais comment je vais aller chez le bon Dieu? Sans pied?
Comment je vais faire? Moi, on ne va pas me couper les pieds. Behin Pito, il a fait un chant, lorsque Behin Pito le grand, il avait un problème dans ses pieds, il a prié à Kadosh Baruch Hu pour qu'il allait voir. Et grâce à Dieu, il a guéri, il a fait un piyut pour remercier à Kadosh Baruch Hu qui lui a donné l'usage de son pied. Alors, c'était un piyut, c'est tout un piyut que vous l'avez très connu, ce piyut-là. C'est le piyut que Rabbi Pidou il a fait. Alors moi, je leur ai dit, et je vous le dis vous aussi, sur ces goûts-là, quelqu'un avec des problèmes de pied, maintenant j'ai appris, à cause de cette histoire que j'ai écoutée la semaine dernière, que chacun qui viendra chez moi pour me dire un problème des pieds, je vais leur donner ce piyut-là à faire. C'est un piyut, hein, qu'ils le lisent. Parce que voilà, vous allez écouter l'histoire. Donc, il s'est passé il me raconte que j'aurais dit, faites lisez ce piyut-là, mais avec prière. Attends, c'est un piyut, c'est pas une fila, c'est un piyut. C'est un chant, c'est pas une fila, c'est pas un médicament. Ah ben, ils m'ont dit, Rabbi David, pendant une semaine, mon mari, il lisait ce piyut-là. Et le jour qu'il devait lui couper les pieds, ils ont vu que le sang, il circule. Ils ont dit, c'est pas possible. Le sang, il circule. Il faut qu'on fasse des analyses. Ils ont fait des analyses. Ils ont vu qu'il n'avait pas de gangrène. Tout a disparu. Ça, Hachem il est témoin. Ça, c'est ce qu'elle m'a raconté jeudi au mercredi dernier. J'ai dit, madame, merci de cette information. Parce que pour moi, ça veut dire, pour moi, je vais prendre ça autant que ce goût-là, à le dire à chacun qui a un problème des pieds, fais ça, et fais ça, et fais ça. C'est tout. Donc après, pourquoi je vous raconte ça? Je vous dis que cette femme-là, il aurait pu se moquer de moi. Elle avait dit, qu'est-ce qu'il est en train de me dire celui-là? Elle a annulé sa pensée, parce que tous on a une pensée de manque d'émouna, une pensée que ça va faire, que ça va arranger. Alors que c'est une pensée, c'est manque d'émouna. Nous tous on croit qu'on est fort dans notre émouna. C'est pas vrai, hein? C'est pas vrai. Vous vous trompez tous. Vous savez c'est quoi une forte émouna lorsqu'on applique bitul da'at bifnei da'at Hashem. Lorsqu'on a lu notre pensée devant la pensée de la Torah. Qui fait ça? Ben, qui le fait avec un autre. Ben, si je fais ça pour le bon Dieu, ben, il faut que je t'ai devant vous. Si vous parlez du mal sur moi, c'est pas que je me venge de vous. C'est pas grave. Je ferme ma bouche. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous donne la parole d'honneur. Beaucoup de fois, j'ai évidé des histoires de Shlambaïd, des histoires avec des gens. Parce que je dis, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Et beaucoup de fois, on me dit, mais tu te laisses faire, tu n'es pas un homme, tu te laisses faire. C'est vrai, je suis pas un homme. Ça va. Alors, je suis quoi, alors? Alors, je suis quoi? Ouais, je suis une femme, et là. Je suis pas un homme, je suis une femme, et là, ça. Alors, ça va. Je vais gagner quoi? Je vais gagner quoi? Je vais gagner quoi? C'est vrai, vous avez raison. Il faut. Mais, parfois, il faut réfléchir. Pourquoi des fois, des gens, ils vont s'énerver, ils vont casser. Le fait de casser, tu vas faire Aboudazar. Alors ça y est, en cassant, tu crois que tu es un homme. Lève-toi. Comme ça, c'est pas parce que tu casses, c'est pas parce que tu insultes, c'est pas vrai. C'est pas grave. La bouteille. Il y a quelqu'un qui est parti visiter, je ne veux pas dire son nom, la semaine dernière, il y a 2 semaines, en Afrique. Il est parti, lorsqu'il est arrivé là-bas avec ses copains, il a dit à ses copains, ben, il y a l'année dernière, on était là, et voilà, cette année, on est encore là. Et l'année prochaine, on viendra là. Alors, il y a quelqu'un qui lui a dit, quoi, tu veux mourir ici? Tu veux tellement ce pays africain, ce que tu veux mourir? Il dit, alors Azma, j'ai tellement ici que si je dois mourir ici, ben je mourrai ici.
5 minutes plus tard, il a fait un accident, il est mort. Il faut faire attention à ce qui sort de la bouche. Il faut faire attention à ce qui sort de la bouche. 5 minutes. En moto. On l'a enterré vendredi dernier, à Nathaniel. Chimiquement. Il faut s'annuler. Ça va. Il faut savoir ce qui sort de la bouche. Voilà mes amis. Que Hachem vous protège et vous donne Bachav, Tzlaha, Birut, Panassa, Naha de vos enfants et bonne chance. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو